Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome une fois de plus avec TaskKiller85 à la plaine des sports de bon matin parce que c'est le seul moment où le vent est un petit peu moins violent en ce moment. Donc j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je vais vous présenter le Q333 WL Toy. Donc oui, voilà la copie du Inspire à pas cher, j'ai envie de dire. On passe de 100 à 200 euros à 3000 euros, donc il y a une petite différence quand même. Donc vous étonnez pas s'il y a aussi des différences dans l'utilisation. Donc vous savez que j'aime WL Toy. Là ça va être mon premier vrai vol, je l'ai fait décoller devant chez moi, c'est tout, juste pour voir s'il fonctionnait. Donc là on va faire un vrai vol aujourd'hui. Donc je vous présente l'engin en premier. Donc on a quand même un gros bébé, hein, vous voyez dans ma main, c'est énorme. Alors vous fiez pas à ce que vous voyez ici, ça c'est un petit plus, ça m'a été envoyé par MJX, je vais tester, c'est une caméra panoramique, pas 360 mais panoramique, donc je vais faire quelques petites images en même temps, même si je vous en parle pas aujourd'hui, je vais y revenir bien évidemment. Ici on a une caméra qui est reliée à une petite carte mémoire qui enregistre en 720p ici directement dans l'appareil. Sinon on est en retour 0,3 millions de pixels je crois, mais suffisamment propre pour avoir un bon retour, vous allez voir. Ensuite les images, écoutez, on vérifiera ensemble tout simplement. Donc qu'est-ce qu'il a de particulier cet engin, mis à part des grandes pales avec des moteurs déportés ici à cran qu'on connaît bien, donc c'est des gros moteurs brushed, hein, ce ne sont plus les petits moteurs brushed, là c'est du gros moteur. Et puis sinon il a 4 superbes bandeaux lumineux devant et derrière de façon à bien le repérer de nuit. Il est vendu pour un drone FPV ici. Pour moi c'est plus un drone de prise de vue, hein, parce qu'il n'a pas forcément la reprise qu'il faut pour faire du FPV, mais tout à fait génial pour s'initier au FPV. Vous allez voir la caméra, même si c'est légèrement penché sur l'avant, la caméra elle est orientée droit en face, donc on va pouvoir s'initier au FPV sans problème. Donc voilà, que dire sur ce petit engin, il a une particularité, comme l'Inspire, il va pouvoir bouger par rapport à ses bras. Il a des bras en carbone ici, 4 bras en carbone, donc assez costaud j'imagine. Après, c'est pas le genre d'engin à faire chuter de 30 mètres, hein, parce qu'il est assez lourd. C'est un engin qui a besoin de portance pour faire de la vidéo. Donc voilà, il a l'articulation centrale, comme le DJI Inspire, vous allez voir. Plutôt que de vous en parler, je vais surtout vous le montrer. Hop, je pose ça 2 secondes et je vous parle de la télécommande. Donc télécommande, là on a le Q333A donc que j'ai eu chez Gearbest. Attendez que j'arrive à ouvrir. Tac. Donc là c'est le Q333A que j'ai eu par Gearbest. Ici la télécommande vous la connaissez. C'est exactement le même principe que les télécommandes WL Toy. On est en mode 2. Ici sans maintien d'altitude pour celui-ci, donc on va vraiment pouvoir s'initier au FPV. On a du vent, hein. On a du vent aujourd'hui. J'ai ramené l'anémomètre. Tac, donc je le sortirai parce que c'est des petites rafales. Il suffit que je dise le mot vent pour que ça s'arrête. Donc ici en mode 2 on a dit le vent se relève et on aura comme sur toutes les WL Toy 40, 60, 80 et 100% au niveau des vitesses ici. On va pouvoir allumer et éteindre les lumières toujours avec ce bouton là. En maintenant ce bouton, on aura également le mode retour to home. Donc bien sûr, il va falloir le calibrer au préalable. Et ici, vous avez le mode headless, comme sur beaucoup de télécommandes WL Toy, de radiocommande, pardon. On va avoir un bouton ici pour lancer la caméra ou arrêter l'enregistrement. Donc photo, appui court et appui long pour la vidéo. Et on a ici le petit bouton qui va permettre justement d'orienter différemment, de faire basculer la nacelle par rapport aux hélices. Donc voilà, un écran de retour ici, bien sûr alimenté par une batterie autonome que on recharge par le petit emplacement qui est en dessous. Là c'est pareil, on n'est pas déçu, on connaît. La télécommande-ci fonctionne avec 6 piles LR6. Donc elle ne consomme pas énormément puisqu'elle ne sert pas au retour vidéo. Mais c'est quand même 6 piles à mettre au départ dans la télécommande. Donc voilà, je vous ai tout dit, il n'y a plus qu'à mettre en route. C'est parti, on va tester tout ça. Bon. Alors, au niveau du vent, on en est où? Vous voyez, on monte à 7, 8. On est en des rafales entre 6 et 10 km/h pour ce matin. Il faut que je me dépêche parce que c'est annoncé à s'amplifier. Alors, on a une petite batterie raquée ici. Une mini batterie de DJI, comme on le voit, qui va venir simplement se clipser ici. Donc, hop, vous rentrez les 2 petites pattes, clac, et on est clipsé. L'appareil s'allume automatiquement, on n'a pas de bouton de mise en route ici. Tac, dès que la batterie est insérée. Tac. Nous sommes connectés. On va allumer l'écran de retour ici. C'est parfait.
et on va tout de suite lancer l'enregistrement. Paf, l'enregistrement est parti. Donc vous verrez peut-être pas ici, mais vous le verrez sur le retour des images. Moi j'ai un retour très propre. Je sais pas si vous allez le voir là, mais c'est plutôt sympa. Allez, c'est parti pour un premier décollage. On va faire un calibrage quand même. Donc le calibrage sur WLToy, c'est souvent les deux à gauche. Voilà. Calibrage du gyro. Et on va tester les deux à droite. On va le laisser finir de clignoter. Les deux à droite. Non, on n'a pas de calibrage d'orientation, les deux à droite. Allez, c'est parti pour un petit décollage. Donc le vent vient d'en face, hein, bien sûr, vous le savez. C'est pour ça que je me suis mis de ce côté-là du stade. On va tout de suite mettre en vitesse 80% pour pouvoir contrer le vent. Oh, le retour vidéo est très propre. Très sympa. Hop, oh là, il a de très bonnes orientations. Vous voyez, je suis à 80%. On va voir au niveau de la rotation ce que ça donne. Mais j'ai tout de suite, vous voyez là, comment ça pousse. Il a vraiment une bonne portée au vent. Alors on va mettre un peu plus de pêche. Et on va monter. On va se mettre vers l'avant là-bas, comme ça s'il revient. C'est pour ça qu'il faut se mettre face au vent, hein. Comme ça, si vous perdez un petit peu le contrôle ou que ça forcit un petit peu, vous aurez automatiquement un bon retour. Je vais tout de suite tester le mode headless. Ici, je vais maintenir en bas. Voilà, je suis en mode headless. Ça veut dire que là, je vais pouvoir attaquer des rotations. Je pousse vers l'avant. Tac, je vais attaquer des rotations, mais en pouvant continuer à le pousser. Voilà, et le maintenir contre le vent. Voilà, on aura vu ce que ça donne. Je vais passer à 100% et je vais couper les lumières. Voilà, donc toujours en mode headless. Vous voyez, là je vais le mettre de profil. Tac. Je vais à gauche. Je vais à droite. C'est un engin qui est assez stable, hein, j'ai l'impression. Donc on va tout de suite arrêter le mode headless. Tac. Là on revient en mode normal. Tac. On va se tenter un petit retour to home. Alors on va mettre un petit peu vers l'avant là-bas. Voilà. Il a de bonnes inclinaisons, hein. Et un petit retour to home. Tac. Oh oui, ça arrive direct. Wouhou. Et je récupère le contrôle. Ah, c'est pas la journée idéale, on a vraiment du vent. Mais vous voyez, même en luttant contre le vent, j'arrive à avoir de bonnes petites images en façade. Ah, il a vraiment du mal à lutter quand même, hein. On a vraiment des bonnes rafales aujourd'hui. Puis plus je suis haut, pire c'est. Je vais tout de suite vous montrer sa particularité. Alors je vais le mettre face à nous et marche arrière pour le contrer. Voilà. Alors je vais appuyer sur ce petit bouton de droite. Attention, c'est parti. Tac. Regardez. Je vais vous montrer ce que ça donne comme ça. Regardez. J'appuie à droite. Tac, il a une première position qui se met, vous voyez, il se met central, il se met à l'horizontale. Si je rappuie une deuxième fois, hop, il va passer carrément en dessous la cabine passe en dessous les hélices. Tac, et là on repasse en mode middle, et si je rappuie, je passe en mode décollage. Donc voilà, on va retourner en mode décollage. Ah, il y a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui, hein. C'est vraiment pas terrible, hein. Un petit changement d'axe. Et ah, c'est marrant, c'est sympa. Je sais pas s'il y a une grosse différence, peut-être au niveau de la prise de vue. C'est possible. En tout cas, on a une meilleure pénétration dans l'air. Mais c'est vraiment pas le temps idéal. Il a vraiment beaucoup de mal. Sinon, c'est un engin qui a de la ressource apparemment, hein. Il est assez péchu quand même. Regardez. Je veux pas aller trop haut, hein. J'ai peur de me faire surprendre par une rafale. Il se balade plutôt bien.
Donc on a une bonne portée vidéo. Voyez, là on atteint nos 100 mètres, on est au bout du stade. On a toujours la portée vidéo, c'est très propre. Ici, je vais le laisser dériver, revenir avec le vent. Je récupère juste un peu de hauteur, je vais le tourner vers nous. Tac. Là il arrive juste avec la force du vent. Je le laisse dériver. Hop, on va faire un petit demi-tour. Oui, il a une meilleure pénétration dans l'air quand il est en position comme ça, la cabine vers le bas. Ça change tout, c'est assez sympa. Allez, on va faire une dernière petite montée pour essayer de choper des petites images. Ah, c'est assez propre quand même, hein. Donc bonne portée, hein, pour ce joujou. On sait qu'on a environ 100-150 mètres sur les engins WL Toy. Allez, on va redescendre tranquillement. Je vais le passer en position atterrissage. Là, de loin, on s'en rend compte aussi. Vous voyez, on voit tout de suite. C'est vraiment un gros engin. Tac. Et là, je repasse en position atterrissage. Je vais le ramener tranquillement. Hey, plutôt sympa, hein, comme d'habitude. WL Toy, pas déçu. Il fait son taf tranquillement. Même avec un vent comme aujourd'hui, c'est vraiment pas terrible. Je me rends compte tout de suite que sans vent, c'est un engin qui va être très simple à manier, très souple et surtout souple à positionner au niveau des prises de vue. On va essayer de le voir un petit peu plus près. Ah, il commence à clignoter. Donc là, on aura bien vu son positionnement. Je vais le remettre en position atterrissage parce que il clignote alors que j'ai éteint les lumières. Ça veut dire qu'il va falloir le poser. Allez, on arrête l'enregistrement tout de suite. Hop là. Ouais, il pénètre moins dans l'air, hein. Il a plus de mal contre le vent en position basse, en position atterrissage. Oh, regardez, je ne fais rien, hein. Voyez la force du vent, c'est impressionnant. On a des rafales à 15-20 facile, hein. Donc voilà pour ce petit joujou. Bon, bah encore un beau petit jouet WL Toy. Ouais, il répond bien, hein. Il a vraiment des bonnes réactions. On retestera avec un jour sans vent, mais il emmène vraiment bien, hein. Il a vraiment une bonne amplitude au niveau des... Vous voyez, il se couche bien dans les virages, comme on dit. Ah, il a l'air d'un lourdeau comme ça, mais il répond plutôt bien, hein. Faut dire qu'il a des bonnes hélices, hein. Allez, on va se poser tranquillement. On va pas tirer sur la batterie. Surtout que c'est les premières. Tac. Et voilà, le bébé est posé. Donc bah écoutez, faites-vous votre propre petite idée sur ce petit engin. Moi perso j'aime bien. C'est le style d'appareil qui peut vous permettre justement de vous initier au FPV. Avec un jour sans vent, je vous le conseille, parce qu'il a quand même une bonne prise au vent. Mais beau petit joujou, il fait son bon petit poids. Je vous mettrai bien sûr toutes ses spécificités dans la vidéo. Et puis bah écoutez, on se retrouve bientôt pour parler de cette petite caméra là qui se trouve en dessous. Et puis pour le tester quand il y aura moins de vent, vous devez l'entendre dans la caméra, c'est terrible. Allez, merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Tout bien, et moi bah, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao.